L'Afrique ne s'est jamais rendue sans combattre. Face à l'esclavage, face aux empires coloniaux, des rois et des reines et des guerriers ont résisté. Leurs noms ont parfois été oubliés, mais leur courage a marqué l'histoire. Aujourd'hui, découvrons les héros africains de la résistance. Pendant plusieurs siècles, l'Afrique a été confrontée à des forces puissantes. La traite négrière, l'expansion des empires européens et la conquête coloniale. Mais contrairement aux idées reçues, le continent africain ne s'est jamais laissé conquérir sans lutte. Des royaumes entiers se sont levés. Des chefs militaires ont organisé la résistance. Des reines ont dirigé leur armée. Dans les forêts, dans les savanes et le long des côtes, les peuples africains ont défendu leurs terres. Voici l'histoire de ces résistances. À la fin du 19e siècle en Afrique de l'Ouest, un homme se dresse contre l'expansion coloniale française. Son nom, Samori Touré. Fondateur de l'empire du Wassoulou, il construit une armée moderne et disciplinée. Pendant près de 20 ans, il mène une guerre stratégique contre les forces coloniales. Il déplace même sa capitale pour éviter l'harcèlement. Une tactique rare à l'époque. Sa résistance marquera profondément l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Plus au sud, dans l'actuel Angola, une femme va devenir l'une des plus grandes stratèges de l'histoire africaine. Son nom, Nzenga Mbande, reine des royaumes de Nongo et Matamba. Elle résiste pendant des décennies à l'expansion portugaise. Diplomate brillante, elle négocie, s'allie et combat lorsque cela devient nécessaire. Elle dirige elle-même ses troupes sur le champ de bataille. Pour beaucoup d'Africains, elle symbolise encore aujourd'hui la résistance et la dignité. Les résistances africaines ne reposaient pas seulement sur le courage. Elles reposaient aussi sur des stratégies militaires complexes. Certains royaumes adoptaient des armes modernes. D'autres utilisaient des géographies à leur avantage. Dans les forêts denses, les armées pratiquaient la guérilla. Dans les savanes, les cavaleries pouvaient se déplacer rapidement pour surprendre l'ennemi.
Des fortifications étaient construites autour des villes. Des alliances entre royaumes étaient également formées pour résister aux puissances coloniales. Mais malgré ces résistances érotiques, les puissances européennes disposaient d'avantages importants. Armes industrielles, navires et ressources considérables. Peu à peu, l'équilibre des forces bascule. Même lorsque certaines batailles furent perdues, l'esprit de résistance ne disparut jamais. Les combats menés par ces chefs africains ont laissé un héritage puissant. Ils ont inspiré les mouvements d'indépendance du XXe siècle. Des leaders politiques, des intellectuels et des militants se sont souvenus de ces luttes. Dans de nombreux pays africains, les figures de la résistance sont aujourd'hui célébrées comme des symboles de courage et de souveraineté. Leur mémoire rappelle une vérité essentielle. L'Afrique n'a jamais été passive dans son histoire. Elle s'est battue. L'histoire des résistances africaines est une histoire de courage, de stratégie et de détermination. Des rois, des reines et des peuples entiers ont défendu leurs terres et leur liberté. Ces luttes ont contribué à forger l'identité et la conscience politique de l'Afrique moderne. Aujourd'hui encore, leur nom résonne comme un appel à la dignité et à la mémoire. Car comprendre ces résistances, c'est aussi comprendre l'Afrique d'aujourd'hui. Mais pendant que ces résistances se multipliaient, en Europe, les grandes puissances préparaient un événement qui allait transformer tout le continent africain. Une réunion historique qui allait tracer des frontières et décider du destin des millions de personnes. Une histoire à découvrir et à transmettre. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour découvrir les grandes histoires de l'Afrique. Et ne manquez pas le prochain épisode. Prochain épisode, la célèbre Berlin Conférence.